à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Pio Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure ta parole. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure ta tu es monté sur la croix, Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'animateur de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'alimentaire de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'alimentaire de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car je crois dans tes ordres. Avant d'être affligé, je me garais. Maintenant, j'observe ton message. Toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'ont plu de mensonges. Je garde tes préceptes. Le cœur était prêt comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent.
Psaume 16. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta force sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Ton oreille vers moi, écoute mes paroles. Signal de tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletant font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche pâle. C'est devant les conserves, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionçon tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, en mes harcèle, tous les jours des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tous les jours, nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. Adieu, je me fie et ne crains plus, que me fait la chair à moi. Tous les jours ils défigurent mes paroles, contre moi toutes leurs pensées vont à mal. Ils s'ameutent, se cachent et puis me tracent, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait, échappe-t-il, dans ta colère, ô Dieu, apague un peu. Tu as compté toi mes déboires, recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront, le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. Oh Dieu, je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je
les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauves mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Jérémie, page 314. Ces jours-là, les enfants d'Israël reviendront. Ils feront route en pleurant à la recherche du Seigneur leur Dieu. Ils soupireront après Jérusalem. Ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égarés, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient oubliant leur bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son partage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Enzo Bianchi, La vie religieuse, une vie prophétique. La deuxième condition permettant à la prophétie de s'exercer dans la vie religieuse est la capacité de cette dernière à se référer à Jésus-Christ, à sa vie en tant qu'exégèse du Dieu invisible. La vie religieuse est un signe et elle fait signe. Elle ne se réfère pas à elle-même, ni aux hommes, ni aux femmes qui la vivent, mais elle doit faire référence à Jésus-Christ. Or, s'il y a souvent eu une attitude de narcissisme communautaire et individuel au sein de la vie religieuse, aujourd'hui prévaut au contraire un manque de conscience de ce que l'on est, à savoir, je le répète, un signe qui doit faire signe. Jean-Claude Guy, un jésuite qui avait compris de manière profonde la vie religieuse, aimait la définir comme une mémoire évangélique, un signe qui indique, qui fait voir l'Évangile. Ce n'est que si la vie religieuse est mémoire vive de l'existence, de l'action et du style de Jésus qu'elle remplit sa tâche. Les religieux sont présents dans l'Église pour incarner, vivre et rappeler à tous les gestes et les comportements vécus par Jésus durant sa vie humaine parmi les hommes et dans sa mission. Appelés par le Seigneur, les religieux sont engagés dans sa suivance, qui est la norme ultime de la vie religieuse.
Sur ce chemin, ils tentent d'assumer les traits, les sentiments, l'agir de Jésus et s'approchent ainsi de lui, avec qui ils vivent et demeurent, rendus conformes à sa personne même. C'est dans la forma Jésus qu'ils font signe, qu'ils sont mémoire de l'Évangile. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Aujourd'hui, l'auteur de la lettre aux Hébreux invite ses correspondants à faire mémoire. Il les invite à se reporter à ces premiers jours où ils ont soutenu le dur combat de la foi.
C'était alors qu'ils venaient de recevoir la lumière du Christ au lendemain de leur baptême. Il leur rappelle les épreuves subies alors, les souffrances, les insultes, les brimades, la spoliation de leurs biens. Il semble qu'un temps rude ait rapidement succédé au temps de grâce de leur renaissance d'eau et d'esprit. Cette succession nous est sans doute familière. Même si nous n'avons pas été baptisés adultes, même si nous n'avons pas connu les mêmes persécutions que les destinataires de la lettre, il est fort probable que nous ayons expérimenté dans notre vie spirituelle l'alternance évoquée ici. À un temps lumineux succède un temps difficile où nous sommes éprouvés. Notons d'abord que ce temps d'épreuve n'a pas été vécu comme un échec ou une déconvenue. Non, il est bien noté que c'est avec joie que tout cela a été vécu. Pas une joie en l'air, fanfaronne, un peu euphorique, mais une joie fondée, solide, qui a pour cause non une légèreté d'humeur, mais la perspective du bien meilleur promis et même déjà possédé dans les cieux. Outre la joie, ces épreuves ont aussi porté du fruit en ce qu'elles ont généré de la compassion. Ainsi, cette circonstance mauvaise a été l'occasion d'un bien plus grand, d'une croissance dans le bien. En mettant sous les yeux des uns la souffrance des autres, elle a généré un élan du cœur, révélant ce qu'il y a de meilleur en l'homme, sa capacité de se mettre à la place d'autrui et d'accompagner sa souffrance. C'est de tout cela que les destinataires de la lettre doivent faire mémoire. Sont-ils encore une fois confrontés à l'épreuve? L'auteur de la lettre sent-il poindre en eux de la tiédeur? Toujours est-il qu'il les invite à revivifier ces souvenirs des premiers jours, des premiers temps de leur foi toute neuve. Et cela pour ne pas perdre leur assurance. Ce qu'ils ont accompli il y a déjà quelque temps, il faut qu'ils soient capables de le faire encore. Il faudra qu'ils soient capables de le renouveler toute leur vie. Il faudra qu'ils fassent preuve d'endurance. Face au dur combat, face à la lassitude, il leur faudra tenir. Et le souvenir des victoires déjà remportées les y aidera. Il leur faut donc faire mémoire, encore et toujours, de ces jours de combat rudes mais victorieux. Mais c'est aussi vers l'avenir qu'ils ont à se tourner, car l'auteur de la lettre leur rappelle tout ce qui doit advenir, la réalisation des promesses, la récompense à venir, l'arrivée prochaine de celui qui doit venir. Encore une fois, ce n'est pas par mépris de cette vie qu'ils ont à accepter la souffrance. Ce qui leur permet de traverser tout cela, c'est l'espérance. Ils savent en qui ils ont cru, et c'est sur sa solidité qu'ils fondent leur vie présente et leur vie à venir. Avec lui, ils seront capables de tout traverser, pas à cause d'une force intrinsèque qu'ils posséderaient, mais justement parce que ce n'est pas sur eux-mêmes qu'ils s'appuient. Nous aussi, soyons déterminés à ne pas abandonner, mais à sauvegarder nos âmes dans le Christ par la foi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes,
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, toi qui travaillais comme artisan à Nazareth, nous te confions les artistes qui consacrent leur vie pour rechercher le vrai, le beau et le bon. Donne-leur de l'habileté et de l'assiduité nécessaires pour témoigner d'une insondable profondeur du cœur de l'homme créé à ton image. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, toi qui invitais toute personne de rayonner des traits de ton royaume, nous te confions les fidèles laïcs, que fort de ta grâce, ils sachent devenir un levain efficace dans leur milieu de vie et qu'ils puissent mettre leur foi et tout leur talent au service des défis du monde actuel. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, toi dont la parole rejoignait les païens, nous te confions les voyages et les rencontres du pape François aux Émirats arabes unis. Que le désir de communion entre les chrétiens et musulmans ouvre de nouveaux espaces de dialogue, de créativité et de l'amitié. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, en pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant,
Dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.